Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi. Vous êtes nombreux à me demander quelles sont ces pierres-là. Bon voilà, ce sont des améthystes. Qu'est-ce que je raconte? C'est parce que je regarde l'autre. Des obsidiennes, simplement. Je le dis. J'espère que vous avez la forme et je suis ravie de vous retrouver. Alors pour la guidance du jour, les énergies, les messages du jour, j'ai choisi d'utiliser un message de l'oracle des anges. Ensuite, on aura le tarot, le petit nœud normand comme d'habitude et on aura le domaine sentimental avec le Magic Luna. Je vais faire entre deux ici aussi, vous savez, une question-réponse, mais avec l'oracle Mathéès. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous et vous faire plaisir, c'est tout ce que je peux vous dire. On commence ici les énergies. Qu'est-ce qui ressort avec demander? Amazing, c'est intéressant. Nouveau partenaire. Oh, décidément, à chaque fois que je tire ce jeu, on a toujours cette carte-là qui ressort. Et on aura le mariage. Bah dis donc. Elle nous envoie des paillettes un petit peu les cartes. Donc dans la carte, dans l'énergie, demander, c'est pour moi l'idée d'oser demander quelque chose. Oser aller mettre des mots sur des attentes. Ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être par rapport à quelque chose dont vous avez envie vous de savoir, dont il est important aussi de mettre en lumière. Dans le fait de demander, il y a une part de vous et en résonance, il y aura une part de l'autre. C'est-à-dire que de toute manière, s'il n'y a pas d'action de votre côté, il n'y aura pas de réponse. Osez demander. Alors, j'ai l'impression que au préalable, il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous chagrine peut-être, qui vous interroge simplement. Et dans le fait de demander, on peut avoir cette notion de réponse. Ça peut être en lien avec une personne, nouveau partenaire, amical, sentimental, familial. On est ici dans le lien entre vous et une autre personne. Donc dans le mariage, j'y vois bien sûr un mariage, mais j'y vois cette notion d'alliance simplement. Je lis pas, ce qui est en dessous, ça m'intéresse pas. Mais ce que je ressens ici, avec ces trois cartes-là, c'est qu'il y a une attente par rapport à une personne, quelle que soit la position de la personne. Il y a une demande qui pourrait être faite dans les prochains jours, et pour cette journée du mardi, vous pourriez être en réflexion ici. J'y vais pas, je demande ou pas, je m'avance ou pas, je communique ou pas. Donc on vous sent un petit peu entre deux, je m'ouvre ou non, je demande ou non, je tends la main ou non. Donc je verrai plus le mariage ici comme une énergie d'alliance. Donc, demander nouveau partenaire mariage, il y a des gens qui ont envie de concrétiser un projet en commun, quelle que soit la position de la personne. Il y a des gens qui ont envie de s'unir ici, Pax ou mariage, signature, engagement. Voilà ce que je trouve. Vous savez, moi au début, je trouvais ce jeu-là cucu, mais je l'ai depuis plus de 10 ans. Et au début, je tirais une carte, je dis ouais, c'est sympa. Mais après, c'était pas mon délire. Mais en fait... il est quand même intéressant ce jeu parce que c'est pas... Il y a les messages mais il y a l'intuition derrière. Et parfois on va pas forcément aimer un oracle. Et puis c'est comment on va être connecté avec lui qui va faire que les intuitions seront plus fluides et faciles. Alors, on poursuit avec le tarot. J'ai choisi d'utiliser The Elemental Wisdom Tarot. Quand je me sens de le dire en anglais, ça va, je le dis. Mais sinon, je ne suis pas très forte dans mon action. Alors, la mort. Ok, super, ça va bouger. Il y a des transitions, il y a des changements ici pour cette journée du mardi. Vous voulez reprendre les rênes de quelque chose. Vous voulez reprendre la maîtrise. Alors, il peut y avoir aussi une transformation à l'égard d'un homme. On a le 5 de denier qui me parlait d'attente. Et l'attente, je l'ai compris avec la carte demandée. Vous avez la reine d'épée. Pas de temps à perdre pour vous. Sur le domaine alors, je recommence parce que ça ne va pas le faire. Sur le domaine familial, on en a deux. Je vais prendre les deux. Le 4 de denier et le 7 d'épée.
attention. Oula, c'est du croustillant, donc ça va parler, je pense, pour ceux qui ont un héritage où il va falloir garder un œil attentif. Mais après, voilà, on ne parle pas forcément que d'argent. Dans le cadre de denier, c'est une forme d'économie, de non, je ne vais pas vers l'autre parce que je me suis sentie dans une tromperie, une duperie, l'autre m'a trahi. Vous voyez, il y a encore un conflit familial qui remonte à la surface, qui peut être pensé, qui peut être émotionné pour cette journée du mardi. Bon, c'est vrai que sur le côté financier, on vous dit de faire attention, c'est pas forcément du vol. Attention, ne pas prêter l'argent. Ok, il y a aussi quelque chose à arranger par rapport à un héritage. Et ce 7 ici, c'est plutôt ce qui est dans l'ombre, ce qui est dans l'illusion, ce qui est dans le flou. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément correct par rapport à la valeur. C'est comme si vous n'étiez pas reconnu, c'est comme s'il pouvait y avoir des accusations sur vous. Bon, d'où le 5 de denier qui peut être présent. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une énergie, elle va faire que passer. Elle va que passer, c'est tant mieux. Hein. Il faudrait que je regarde par rapport au transit planétaire ce qui se passe. Donc nous avons la tempérance dans le domaine financier, professionnel, le 5 de coupe. Ok. Bon, moi je vous sens un petit peu à fond. Je vous sens à fond comme si vous vouliez tout gérer comme un roi et sans pour autant vous dire qu'il est normal de ne pas toujours maîtriser. Il y a une rigidité. Voilà, ce tirage, il n'est pas à paillettes aujourd'hui parce que les cartes, bon, il peut y avoir des cartes sympathiques ici, mais quoi qu'il en soit, moi ce qui me rassure, c'est d'avoir ici la mort qui me parle de fin d'un cycle et de début d'un autre cycle, d'une renaissance, d'une transformation, de quelque chose qui bouge. C'est vrai que vous avez envie de reprendre du poil de la bête parce que c'est bien par rapport à votre intérieur et sur ce que vous entreprenez, on a 2-5. Donc 2-5, ça nous donne aussi le nombre 10 qui nous donne le chiffre 1. L'idée d'être dans un nouveau cycle. C'est ce qu'on retrouve ici avec la mort. Donc en fait, c'est pour moi cette reine d'épée dans votre intérieur, dans votre inconscient qui vous dit écoute, du coup je vous tutoie, je me mets à la place de cette petite voix à l'intérieur de vous. Écoute, on va pas me la faire encore une fois. Non, 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 tu vas pas te laisser avoir encore une fois. Regarde bien les choses en face. Ok, tout n'est pas agréable, mais si tu souhaites reprendre la capacité de ce roi de bâton qui est fier, qui est stable, qui est fort, tu peux avoir cette énergie-là. Voilà, et je pense qu'on est non seulement dans la valeur de ce que vous œuvrez, de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez, mais aussi dans la valeur par rapport à une personne qui vous entoure. Donc, de toute manière, la surprise ici, c'est l'as de coupe. Je pourrais vous dire, la surprise, c'est une possible réconciliation. Alors je dirais ce sont les prémices d'une réconciliation parce que elles ne sont pas encore impactées. Les choses vont pouvoir se poser tout doucement. Mais pour moi, je suis ici sur une période de 1 semaine à 1 semaine et demie pour une possible réconciliation avec une personne qui vous entoure. Donc moi, je ressens une rigidité, mais je veux dire, c'est pas grave. Il y a des jours où on va être tolérant avec nous-mêmes, on va se dire ça va, je m'aime bien, voilà, je suis reconnaissante, gratitude par rapport à ce que j'ai fait. Ça c'est bien, on ose se valoriser. Il y a des jours où on va être un petit peu plus rigide avec soi-même, mais ça c'est le côté du coup négatif de la reine. Mais il y a des jours, en étant un petit peu plus rigide, on peut s'auto-saboter en ayant ici un remue-ménage à l'intérieur. Alors, du coup, ce que je veux vous dire, c'est pas grave, hein, il faut aussi passer par ce genre d'énergie un petit peu chiante pour pouvoir y voir plus clair, ascensionner, évoluer et puis cheminer simplement. Donc on va aussi s'intéresser à ces deux cartes-là, 5 de denier, être en demande, être en attente de quelque chose, peut-être par rapport à une femme de la famille, ou si c'est vous qui êtes cette femme par rapport à une autre personne. 5 de denier, c'est je me sens rejetée, ce qui m'arrive c'est pas cool, mais je veux reprendre les rênes de ma vie. Alors, on a une forme de déception.
moi je pense qui est relationnel sur le côté professionnel. Alors c'est vrai que vous le savez, hein, même dans mes taroscopes, mes guidances mensuelles, je mets toujours la tendance, l'objectif, l'émotionnel, le mental, votre inconscient, la famille, le financier, le pro et la surprise ou ce qu'il y a à travailler, etc. Donc il faut savoir aussi que par exemple, là, sur l'énergie de ce qu'il y a à travailler, 5 de coupe, c'est une déception. 5 de coupe, c'est aussi dans le domaine de ce qu'il y a à travailler, c'est ce qu'on travaille. Alors, ça peut être lié à ce que vous entreprenez dans votre vie et pas forcément sur le plan professionnel. Voilà pourquoi je fais des petits ponts. Allez, on va regarder pourquoi. Alors ouais, c'est vrai, hein, ça me parle aussi d'un manque d'authenticité par rapport à une personne qui vous entoure. Ça me parle d'accusation et l'idée de se sentir un petit peu trahi, de se dire bah merde, pardon, j'ai dit un gros mot, mais mince, moi j'ai aidé, moi j'ai su ici faire ce qu'il fallait, je me suis remise en question et derrière on veut me la mettre à l'envers, je ne suis pas d'accord. Donc cette reine d'épée, elle est là pour vous dire c'est bon. Arrête de te faire avoir, ose dire ce que tu as à dire, et puis on verra bien par la suite. Donc je pense qu'il y a ici, la surprise c'est d'être authentique avec vous-même, de ne pas rester dans des tranchées battues et de vous dire je me tais comme d'habitude, je ne dis rien, ou le peu que je dis n'est pas toujours compris, donc je ne dis pas plus. Non, là vous êtes en train de vous dire, moi je suis authentique, je suis pure, et je vais ici trancher, couper, ce qu'il faut couper avec cette personne, c'est aussi dans le sens recadré, c'est aussi dans le sens y voir plus clair, en tout cas... je pense que vous ne vous laissez pas faire, même si intérieurement il y a une forme de blessure. Ben voilà, c'est comme ça. Bon, je suis à fond, je vous le dis. Là, les énergies elles sont costauds. Je ne sais pas ce qu'on a réglé. C'est pas dans le sens quelque chose à régler avec une personne, c'est aussi savoir, nous, pour une fois, faire les choses différemment. Et je pense à toutes les personnes qui ont l'habitude de se taire, de ne pas oser s'exprimer, que ce soit voilà, sur ce que vous entreprenez ou en lien avec une personne, vous vous dites de la crotte, je vais chercher mon opportunité, je vais chercher mon bien-être et je me mets en avant. Pour moi, ça me parle d'expression. Donc, allez, je reprends mes moutons ici. On a ici 5 de coupe, le trèfle, accompagné ici du jardin. Pour moi, vous aviez ici, vous êtes en attente. Alors l'attente peut être aussi synonyme de déception, de sentiments un petit peu désagréables par rapport à une réponse en lien avec une personne, en lien avec voilà, une personne de votre vie simplement, ou un collègue, une collègue, ou en lien avec une réponse d'un organisme. J'aurais pu vous dire, ah, cette carte-là, elle est négative, mais ces deux-là sont positives, entre guillemets. Ce n'est pas mon intuition. Parce que parfois, ça va être l'un ou l'autre. Là, pour moi, il y a un sentiment chiant parce que vous êtes en attente de quelqu'un, d'une réponse ou de quelque chose. Vous voyez, si j'additionne ici, on a 14. 14, c'est le travail. C'est aussi l'idée d'être intelligent, d'être rusé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut ruser. Et c'est aussi l'idée du travail, simplement. Donc, voilà. Par rapport au financier, la tempérance, c'est ne pas s'emballer, équilibrer les choses et mettre de l'eau dans son vin. Tempérer vos ardeurs. Si vous avez envie de dépenser à tout va, il y a une forme de contrôle dessus. Donc ici, nous avons une prise de hauteur sur ce qui peut être compliqué. On peut avoir certaines difficultés par rapport à un organisme. Il peut être question de difficultés financières en rapport avec une personne avec qui vous êtes lié. Ça, c'est pour ceux qui sont peut-être en lien avec une somme prêtée, donnée ou en train de se faire rembourser, ou une somme qui peut être demandée ou reçue. Vous voyez, de toute manière, on a une certaine difficulté ici. La tempérance, c'est aussi l'idée, alors pour moi avec le serpent, de s'adapter, de transformer les choses pour reprendre aussi du poil de la bête et ne pas s'emballer, ne pas prendre de décision hâtive. Le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il ne doit pas faire. Et voilà pourquoi il a une position d'aisance, parce qu'il agira vraiment au moment voulu. Donc il y a une forme de recul par rapport à une situation financière. On va directement croustillant. Je prends en parallèle ici les lectures miroirs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est des petites cartes, mais elles sont magnifiques.
Déjà 4 de denier, je m'économise. Hein. J'ai quelqu'un qui veut pas faire d'efforts par rapport à quelqu'un qui l'entoure. C'est vrai que moi je l'associe au domaine de la famille. Maintenant, si c'est en lien avec la personne de votre cœur, vous pouvez l'associer. Cette d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas du tout voir parce qu'elle nous parle de traîtrise, de trahison, d'accusation. Pour moi, ça me parle d'accusation avec mes ressentis. Cette d'épée, c'est une fourberie du prix. Hein. C'est quelque chose, quelqu'un qui se barre avec le but, hein, entre guillemets. Donc voilà, dans la métaphore, il y a une énergie qui est un petit peu fourbe. Ça peut être quelqu'un qui peut agir dans l'ombre un petit peu, vous voyez. Alors on va regarder ce qu'il ressort. La faux et l'anneau. Donc ici, pour les personnes qui divorcent, eh bien, attention au partage des biens, restez bien attentifs. Moi, je pense que de toute manière, il peut y avoir des énergies lourdes par rapport à cette séparation, mais par la suite, vous pourriez trouver un compromis. Parce que moi, vous décidez ici d'être authentique et de ne pas vous taire. Donc, l'as de coupe, pour ceux qui ne divorcent, je ne vais pas parler de réconciliation, mais c'est plutôt l'idée d'un compromis ensemble. Bon, pour moi, il y a eu des frictions, des tensions par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous entoure simplement. Et puis, on a un valet, on a un as ici, ça nous donne 12. Donc 12, et oui, la fratrie par rapport à un héritage. On a 12 aussi, un couple. On a 12, c'est aussi des discussions. Donc moi j'ai l'impression que ça fight un petit peu dans le sens où on peut dire ce qu'on a à dire, vous voyez. Il peut y avoir des pendules qui sont remises à l'heure par rapport à une personne. C'est pas dans le sens je riposte parce que il ou elle m'a embêté, etc. C'est que vous défendez vos valeurs ici. Bon, je pense que le message est fort. En ce moment, je trouve que mes messages sont un petit peu forts. Vous allez me dire, voilà, elle se la pète, elle. Non, mais je vous jure, voilà, c'est mon ressenti. Alors peut-être parce que les messages sont très forts aussi, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, merci de votre engouement. Alors, on passe au croustillant ici, l'oracle Mathias. Bientôt, je vais lui refaire une beauté, vous allez voir. Mais c'est pas pour de suite, ça va me prendre un petit peu de temps. Il me reste un petit peu de stock et après il sera il sera différent. Voilà, il sera différent. L'oracle Mathias, je vous propose de vous poser une question. Et on va faire 3 cartes. Pour ceux qui me connaissent, ça sera ici la problématique, ce qui se passe en ce moment, comment vous vivez les choses et le conseil. On va voir si ça vous parle. Et vous savez, vous avez le minutage, hein, vous, dans la barre d'infos. Et si des fois les vidéos de voyance, de cartomancie vous saoulent un peu, vous appuyez sur les 3 petits points en haut et vous cliquez sur accélérer. Bon. Youhou! Trop bien l'étoile. Alors, je crois que c'était dans cet ordre-là, je ne suis pas sûre. Ici, on a, bim, la déception, bim, 5 de coupe, 5 de denier, oui, voilà. Ce qui a de la valeur ici, il y a quelque chose qui vous a déçu. On vous a blessé votre cœur. Et dans tout ce côté morcelé, j'ai quelque chose qui est un petit peu... c'est un petit peu la goutte d'eau. Voilà, ce n'est plus comme avant où vous rebondissiez, vous pardonniez, vous retendiez une main. J'ai plutôt ici l'idée de, encore une fois, la goutte d'eau, mais cette goutte de trop, ça en était trop, ça me parle de trop. Ça, c'est la problématique. C'est, bien sûr, on parle d'ego. Mais bon, c'est dur, hein, derrière tout ça, je comprends. Actuellement, alors ça peut me parler du passé, une personne du passé, ça peut me parler bien sûr de la famille, je remets sur le tapis. Et en tout cas, aujourd'hui, vous êtes capable de vous dire, je ne sais pas, je suis perdue, que faire, je veux pas rester butée. Je veux revenir en arrière, ici, et réfléchir d'une autre manière. Donc il y a une forme d'intelligence, vous n'êtes pas figé dans le temps, vous n'avez pas le nez planté dans le sol en train de faire l'autruche, vous êtes ici en mode réflexion. Voilà, ça me parle de réflexion. Le conseil ici,
c'est peut-être de demander conseil. L'étoile est claire, l'étoile vous guide. J'ai aussi l'idée qu'il faille attendre un moment de sérénité pour pouvoir y voir plus clair ici. L'étoile nous parle de connexion, nous parle de lumière, de quelque chose qui brille, qui attire, qui aspire. Je dirais ici, suivez votre cœur et ne restez pas dans l'ego. Je pense que j'ai bien résumé la chose. Même si c'est dur parce que parfois la raison l'emporte au niveau de l'ego, bah oui mais j'ai été déçue, voilà. Donc l'ego est présent, il a droit d'être déçu et en même temps le cœur vous dit mais vas-y, va lui reparler, vas-y, va demander. Vous vous souvenez, hein, on avait eu ici demander. Demander de l'aide aussi hein, pour résoudre cette situation. Voilà. Bon, on passe au domaine sentimental. Pour ce mardi, et je vais prendre Magic Luna Love. Vous connaissez la chaîne de Delphine. Je vous invite à aller la voir. Et on va prendre son jeu qui est très très complet. Et je vais faire ici peut-être un tirage en croix. Hier, j'ai fait un tirage en croix pour le tirage du jour. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et je vais prendre ici ce jeu du coup. La rupture, bim, on est pile poil dedans. C'est pas forcément séparation pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui nous parle aussi de distance, une déception, une tristesse, quelque chose qui s'est un petit peu effrité aussi dans les énergies sentimentales. Pour les célibataires, je vous ferai une lecture spéciale après, mais je veux rester un petit peu concise. Du coup, je garde les couples en premier. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, coutume et religion. Je crois que j'avais déjà eu cette carte-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle me parle de valeur en fait. Il y a une problématique, je veux dire une problématique au niveau de la valeur, par rapport au regard de l'autre personne, par rapport à vous. Je ne sais pas si vous êtes en attente de réponse, en attente de reconnaissance, en attente ici de pardon peut-être, mais il y a quelque chose qui a été un petit peu... désuet, un petit peu compliqué, et ça vient toucher au plus profond. Alors, coutume et religion, il peut y avoir une problématique par rapport à un pax, un mariage et un divorce pour d'autres, ou tout engagement ici. Alors, oui, engagement, oui, non. Alors, vous avez ici le célibat, la solitude. Ici, ça va me parler d'un sentiment de solitude, de se sentir un petit peu démuni par rapport à une personne ou une situation. Franchement, on est dans le sentimental, mais je vais pas vous mentir, on est clairement dans le relationnel aussi. Il y a pour les célibataires, j'y reviendrai après. Ça me parle de distance par rapport à deux couples. C'est pas forcément on s'aime plus, c'est peut-être qu'il y en a un plus qu'un autre qui est un petit peu plus occupé ou qui est un petit peu plus compliqué. Donc on a cette notion de solitude qui ressort. Alors, dans le résultat, la discussion était ressortie hier, les échanges. Maintenant, ça peut être l'envie de vouloir discuter, l'envie de vouloir s'exprimer. Dans la synthèse, ça tombe bien, j'ai celle-là, on a la stabilité. La stabilité, alors je vais retirer au-dessus, parce que si j'associe ici la stabilité et la discussion, il y a des discussions qui peuvent être présentes, mais elles ne sont pas totalement fructueuses. En tout cas, ce retrait a pourtant été bénéfique pour pouvoir amener des paroles, des mots sur des mots. Donc ici, activité en duo, on va parler de vous et de l'autre personne simplement. Je sens quand même une idée d'une reconnexion, d'un rabibochage, d'une réconciliation, mais par contre, c'est pas là pour cette journée-là. On est dans les prémices, on est dans le commencement de quelque chose. Il va falloir travailler sur ces énergies-là ici. Hein. Nous avons l'hypocrisie, tiens donc, ça ressort. Vous allez me dire, oh là là, moi je comprends pas parce que avec mon autre, la personne de mon cœur, je vois pas qu'est-ce qui peut être hypocrite. Il faut le prendre dans le sens où la personne en face de vous n'agit pas réellement comme vous le souhaitez. Et ça peut être aussi perçu inconsciemment comme une manière d'hypocrisie, dans le sens il ou elle ne veut pas respecter, il ou elle est un petit peu flou, fourbe. Et oui, je fais un petit pont pour la famille, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc il y a un problème de valeur, on est d'accord. Et puis, vous avez du mal à faire le premier pas.
vous avez du mal à retendre la main, à faire confiance. Il y a de la bouderie dans l'air, il y a des dissonances, il y a des complications. Mais bon, ben, c'est peut-être quelque chose au niveau de l'ego qui ressort. Après, il est aussi question de devoir travailler sur ce qui a de la valeur, sur ce que vous avez besoin d'exprimer. Surtout après ce moment de retrait ici, par rapport à cette harmonie que vous souhaitez retrouver, à cet équilibre. Bon, ce sont les prémices d'un pardon, d'une fin de bouderie, de boudage. La fin, vous allez vers une réconciliation, vers une nouvelle reconnexion avec une personne. Moi, je ressens aussi des personnes qui se retiennent de dire ou de faire. Et même si elles ont envie de faire, vous voyez, il y a un petit jeu du chat et de la souris. Il y a quelque chose qui ressort de ce style-là. Bon, c'est nul de jouer à ça. Mais je crois qu'on l'a tous fait un jour ou un autre. Donc, la clé par rapport aux discussions, il y a quelque chose de très favorable qui ressort. Ça, c'était pour les couples. Pour les célibataires, ici, moi, il y a des énergies dans un passé proche qui n'étaient pas forcément agréables sur une possible ouverture ou sur une personne que vous aviez en tête, parce que celle-ci était un petit peu le contraire de ce que vous aurez souhaité qu'elle soit. Donc il y a eu un pas en arrière, ok. Pardonner, telle est la question. Mais il y a eu un moment de retrait, de recul à votre niveau pour pouvoir justement regagner une forme de stabilité et ne pas vous emballer à dire oui à tout va et à pardonner à tout va. Il y a quand même des discussions pour ceux qui se sentent concernés par rapport à cette personne et vous avez la clé ici, des solutions et puis le fait de mettre des mots sur des mots va permettre à la personne en face de vous de vous comprendre et ça c'est pas des moindres parce qu'on va retrouver l'idée d'une connexion qui va rester présente. Après ça sera à vous de la travailler et puis en tout cas les célibataires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, on se retrouve je pense alors non, je ferai pas pour demain mais je reviendrai jeudi. Du coup elle sera postée mercredi. Voilà, j'ai plein de consultations à faire et puis je vous embrasse simplement, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est important et on se retrouve très vite.